Bonjour, cette semaine, Profession Voyage s'intéresse à un sujet important pendant vos vacances, la qualité de vos photos. Alors, partons à la rencontre d'une experte photographe qui va nous donner quelques petites astuces et conseils pour revenir avec les meilleurs clichés. Bonjour Larissa, alors tu es propriétaire d'agence mais aussi photographe et aujourd'hui tu vas nous donner quelques petites astuces. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur les appareils photo? Qu'est-ce qu'on devrait prendre en vacances? Alors moi, ce que je suggère très souvent à mes clients, c'est d'apporter le plus petit appareil photo possible parce qu'on a tendance à acheter un très gros appareil photo et finalement, on le trouve lourd, encombrant et on apprend à le connaître en plus le jour 1 de nos vacances, ce qui est vraiment pas très pratique. Alors moi, je suggère vraiment d'aller avec soit son téléphone qui sert d'appareil photo ou carrément un très petit appareil photo qui peut être portable, facile à apporter partout où on va. Et est-ce qu'il y a une différence de qualité entre un appareil photo réflexe et un appareil compact ou son téléphone? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus notre appareil photo est gros, plus la photo est faite pour être retouchée après. Donc, l'appareil photo ne modifie absolument pas nos photos. Or que plus on a un petit appareil photo, plus il y a déjà un petit travail de contraste, saturation qui est fait à l'intérieur de l'appareil photo. Donc, le mode automatique sur un petit appareil photo est beaucoup plus pratique que les gros appareils qui nécessitent une retouche après. Au niveau de la technique, est-ce qu'il y a des petites astuces pour améliorer ces photos à destination? C'est sûr qu'on peut suggérer de faire attention où est placé le soleil, donc éviter les contre-jours, donc placer le soleil en arrière de nous quand on photographie les sujets en avant-plan. Et donc, ça va éviter d'avoir des visages complètement noirs. Également, ce qu'on peut suggérer aussi, c'est de varier les angles de prise de vue. Donc, au lieu de prendre en photo directement au niveau des yeux, c'est de changer, varier un peu, se mettre soit plus bas, plus haut, de côté, choisir un autre angle pour rendre notre photo plus dynamique. Et au niveau du flash, tu me disais que c'était parfois inutile. Oui, exact. Le flash, on a souvent tendance à l'utiliser dans un peu n'importe quelle situation, mais il faut savoir que le flash ne se rend que à une distance d'1 mètre ou 2, des fois 3 mètres, dépendamment. Et donc, ça rend les photos de groupe ou les photos de loin complètement inutiles au flash. Donc, oui, utiliser le flash dans la noirceur, éviter, si on peut contrôler l'intensité de son flash, le mettre un petit peu moins fort pour pas éblouir les personnes qu'on photographie, mais c'est sûr que de loin ou la nuit, quand on photographie un paysage, complètement inutile. Larissa, est-ce que tu as des petites astuces pour bien sauvegarder ces images et ne pas les perdre? Alors oui, en effet, moi j'utilise Dropbox pour sauvegarder mes photos. Ce qui est super pratique, c'est que c'est gratuit. Il y a quand même un bon espace qu'on peut utiliser de stockage là-dessus et en plus, on peut envoyer le lien de la galerie photo à notre famille ou nos amis. Donc c'est vraiment super pratique pour sauvegarder, avoir une sauvegarde de nos photos et en plus pour partager avec les autres. Et il me semble que tu n'hésites pas à donner ces petits conseils à tes clients. Est-ce que tu trouves que c'est important de leur en parler? Oui, c'est important parce que je pense que la relation agent de voyage-client, le plus qu'on peut en donner comme valeur ajoutée à nos clients, le mieux c'est. Alors, j'essaie de donner le plus de conseils possible et la photographie, de donner des conseils photos à mes clients. Je trouve ça important pour qu'ils puissent revenir avec les plus beaux souvenirs possibles.